Le 14 novembre se terminait une série de cafés-causeries organisées par la ville de Bécancour. On en discute avec sa mairesse, Lucie Allard. La participation citoyenne était super importante dans votre processus. Qu'est-ce qui est ressorti des cafés-causeries? Énormément de choses, mais quelque chose de vraiment pour lequel on est très rassuré, puis en même temps enthousiaste, c'est le fait de voir que les préoccupations citoyennes étaient parfaitement alignées avec les objectifs du conseil municipal. Donc, si on fait référence à notre charte pour une croissance humaine et durable, à nos cibles aussi de notre plan d'urbanisme, et là, mais je peux nommer justement le fait qu'on souhaite justement une harmonisation avec le cadre bâti, une densification respectueuse. Je peux nommer également tout ce qui est en lien avec notre plan directeur pour nos parcs, nos espaces verts, notre réseau cyclable. Donc, vraiment, nos citoyens souhaitent la bonification en termes de parcs et espaces verts, en termes de sentiers, en termes de réseau cyclable. Nos citoyens souhaitent également une bonification en termes de services de proximité, de commerce de proximité. Donc là aussi, on a différentes mesures actuellement, notamment par rapport à encourager l'achat local avec la plateforme Hello, là, qui est nouvellement, encore une fois, offert à la population. Notre programme d'aide financière là, qui est en vigueur là, jusqu'au 31 décembre prochain, qui était en vigueur depuis les 2 dernières années. Donc, ça a permis justement d'attirer de nouvelles entreprises, d'offrir de nouveaux services. Puis, on pense que le fait de pouvoir densifier, bonifier la population, bonifier notre milieu de vie, mais ça sera également attractif pour des nouveaux services et des commerces de proximité. Et on sait déjà qu'à Bécancour, le taux d'inoccupation en termes de logement est très, très bas. On ne fait pas exception à la règle, évidemment, mais on sait également qu'il y a vraiment une demande grandissante pour le besoin de logement ici, puisqu'il y a quand même un grand développement au sein du parc industriel. Donc, c'est certain que ça peut expliquer une grande partie de la croissance là, qu'on remarque actuellement. Bien, on remarque justement avec l'émission des permis là, qu'il y a vraiment une mouvance vers plus du multilogement que du résidentiel. On le voit parce que c'est vraiment une tendance nette là, si on compare le type de permis qui a été émis en 2024 versus ceux, on reculait jusqu'en 2008 où la tendance était davantage vers du résidentiel. Là, on remarque vraiment que la tendance est plus vers du multilogement, probablement dû au coût de construction, au taux d'intérêt, au contexte actuel pour le logement. Bécancour, c'est une ville verte, une ville en territoire agricole. C'est une ville de plus de 450 km², mais quand même où vraiment on voit une forte occupation de l'agriculture, par l'agriculture. Plus de 80% de notre territoire est en zone verte et la volonté vraiment du conseil municipal, c'est de conserver cette zone verte-là. Il n'y a aucun projet de développement actuellement qui prévoit une demande d'exclusion à la zone agricole. Donc, je pense que c'est parfaitement aligné avec cette volonté-là de notre population de garder le caractère rural et c'est vraiment le souhait du conseil municipal également. On est grandement préoccupés par le fait qu'actuellement, il y a vraiment finalement un manque en termes d'offres de logements qui répondraient davantage à des revenus plus modestes. Donc, ça, pour nous, c'est une grande, grande préoccupation. Est-ce que dans les nouveaux logements que vous annoncez aujourd'hui, il y en a qui sont abordables? Pour l'instant, non. C'est complètement une offre privée amenée par des promoteurs privés. Donc, il est certain qu'actuellement, c'est la partie qui nous préoccupe le plus et sur laquelle vraiment on travaille. On met tous les efforts pour arriver vraiment à pouvoir annoncer un projet intéressant. Comme on l'a vu, par rapport au bilan de la valeur des travaux de la dernière année, plus de 335 millions en permis qui ont été octroyés. Donc, c'est quand même des travaux considérables. Là, c'est plus au niveau du secteur industriel dont on parle, mais effectivement, au niveau commercial également, il y a des projets sur la table qui seraient trop tôt à ce moment-ci pour en parler. Actuellement, les citoyens qui ont fréquenté nos cafés-causeries sont déjà des résidents. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est pas quelque chose qui est ressorti nécessairement, mais
N'empêche que oui, ça fait partie de nos préoccupations malgré tout parce que il y a quand même une étude là, qui est sortie dernièrement par le Comité régional en développement social du Centre du Québec où on remarque vraiment qu'à Bécancour, il y a une hausse majeure du coût des logements et liée justement au taux d'inoccupation, bien, ça confirme que nous devons avoir cette préoccupation-là par rapport au logement abordable.